Vous le savez sûrement, l'activité d'assistant digital est un des meilleurs moyens pour pouvoir rapidement vivre le quotidien que vous désirez. Vous pouvez gérer vous-même votre emploi du temps et donc avoir plus de temps pour votre famille et vos passions. Vous pourrez travailler de n'importe où et en ayant quelques clients, vous pourrez gagner plus d'argent qu'avec votre job actuel. Mais il y a sûrement une question que vous vous posez en ce moment. Qu'est-ce que je peux proposer comme mission? C'est pour ça que je tourne cette vidéo aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on entend parler de ce métier d'assistante digitale, on pense directement à de l'assistanat dans le monde du digital, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et si vous ne savez pas ce que vous pourrez faire concrètement, vous avez peut-être du mal aujourd'hui à vous projeter dans cette nouvelle vie. En tant qu'assistante digitale, il y a 7 grands domaines dans lesquels vous allez pouvoir travailler. Les tâches administratives, la satisfaction client, le recrutement, les réseaux sociaux, la création de contenu, les outils du web et enfin l'assistanat personnel. Avant de vous donner des exemples de missions dans chacun de ces domaines, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. J'en profite aussi pour vous dire que si aujourd'hui vous n'avez pas encore d'activité et que vous recherchez une activité sur mesure qui vous permettra de vivre une vie selon vos propres termes, je vous ai préparé une masterclass offerte où je vous explique comment j'ai fait pour passer de salariée pas très happy, pas très heureuse à indépendante épanouie en quelques mois. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo, dans la description, juste là. Allez, c'est parti! Premier domaine, je sais que c'est quelque chose que vous aimez faire, ce sont les tâches administratives. Vous serez entre guillemets leur super héroïne parce que ce sont des missions qui ont énormément de valeur pour les entrepreneurs. Il y a énormément de clients qui ont besoin d'une assistante digitale pour ce genre de mission parce que quand ils lancent une entreprise, la charge administrative peut rapidement devenir un véritable enfer. C'est quelque chose qui leur prend beaucoup de temps et qui les empêche d'avancer sur des choses plus importantes pour eux comme la stratégie, le service client, la création de nouveaux produits, etc. En clair, ces tâches administratives les empêchent de faire ce qu'ils aiment, ce dans quoi ils sont bons et de passer à l'étape supérieure dans leur business. Alors pour les aider, vous pourrez vous occuper de tout ce qui a trait au devis, aux factures, aux relances, c'est-à-dire aider votre client à maintenir un bon flux de trésorerie et à renforcer leur relation commerciale, la comptabilité pour aider votre client à maintenir sa situation financière en ordre, la gestion de calendrier en s'assurant que l'agenda de votre client soit bien organisé, en planifiant des réunions, des rendez-vous, des voyages d'affaires et en évitant les doubles réservations, de la gestion de boîte mail pour trier, organiser, archiver et répondre aux emails, du classement et de l'organisation des dossiers, amélioration des processus en place. Vous pourrez identifier des moyens d'automatiser des tâches récurrentes, d'optimiser les flux de travail et d'introduire des nouvelles technologies pour rendre l'entreprise de votre client plus efficace. Deuxième domaine, c'est celui de la satisfaction client. Votre client aura toujours des clients et même s'il va s'occuper de la majeure partie de la dérivabilité du produit, vous pourrez lui être d'une grande aide. Comment ? Tout simplement en l'aidant sur le service après-vente. Donc, par exemple, le suivi de commandes ou résoudre les problèmes s'il y en a. Le service client, par email ou sur les réseaux sociaux, par exemple. Répondre aux questions, traiter les réclamations, fournir des informations sur les produits ou les services. Avec l'onboarding client, c'est-à-dire accueillir ce client pour qu'il puisse avoir toutes les informations nécessaires pour utiliser le produit ou le service de votre client. La remontée des feedbacks clients, c'est aussi très important pour votre client parce que ce sont les feedbacks qui sont une source inestimable d'informations qui lui permettront à son tour d'améliorer son produit. Pour cela, vous pourrez compiler les commentaires clients, les analyser et les partager à votre client. En l'aidant sur ces missions, vous allez permettre à votre client d'avoir une meilleure relation avec ses propres clients. Et ça, c'est vraiment essentiel pour qu'il puisse parler de lui autour d'eux ou acheter les futurs produits de votre client. Parce qu'un client satisfait est le meilleur ambassadeur que l'on peut avoir. Troisième domaine dans lequel vous pourrez exercer est celui du recrutement. En tant qu'assistant digital, il y a de grandes chances pour que vous soyez le premier recrutement de votre client. Mais rapidement, s'il a un chiffre d'affaires assez élevé et a envie d'aller encore plus loin avec son entreprise, il aura besoin d'autres personnes. Il va peut-être vouloir recruter une rédactrice web, par exemple, une community manager, une closeuse, une graphiste. Il y a énormément de possibilités. Vous pourrez être une grande aide pour votre client parce qu'il n'est sûrement pas habitué à ce genre de processus.
Alors, là où vous pourrez l'aider dans le recrutement, c'est sur, par exemple, la mise en place du processus de recrutement, donc l'aider à définir les étapes clés du processus et s'assurer qu'il soit efficace et aligné avec les besoins de son entreprise. Vous pourrez ensuite l'assister sur la création d'un tableau de suivi qui permettra à votre client d'observer de loin la mise en place du processus. Donc, vous allez inclure dans ce tableau le profil de chaque candidat et leur progression dans le processus de recrutement, par exemple. La rédaction d'annonces, c'est très important dans le processus de recrutement parce qu'une mauvaise annonce attire des candidats qui s'éloignent trop de ce que veut votre client ou alors n'attire aucun candidat. Vous pourrez aussi rédiger des annonces engageantes qui mettent en avant les qualifications requises, les responsabilités et les avantages offerts par l'entreprise de votre client. Après avoir rédigé une annonce, il sera temps de la diffuser. Vous pourrez le faire sur des plateformes de recrutement, des sites web spécialisés et les réseaux sociaux. Vous devez vous assurer que les annonces atteignent un large public et le bon public. Vous pouvez aussi chasser des candidats, c'est-à-dire que vous allez également mener une recherche proactive de candidats en explorant des bases de données et des réseaux professionnels. Et enfin, vous allez pouvoir présélectionner les candidats. C'est essentiel pour que votre client, parce qu'il n'a sûrement pas envie de traiter des centaines de candidatures. Vous allez pouvoir faire un tri selon des critères bien définis et bien précis. Si vous aimez le contact humain et que vous avez l'impression d'avoir une bonne analyse des autres, ce sont des missions parfaites pour vous. Quatrième domaine qui lui aussi est très demandé, ce sont les réseaux sociaux et tout ce qui y touche. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le choix. Elles doivent être sur les réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest ou autre, il y a donc 95% de chances que votre client se trouve sur les réseaux sociaux. Mais rapidement, ça peut aussi être quelque chose de très chronophage. Vous pourrez donc aider votre client sur la stratégie de contenu, donc c'est par là que tout commence et c'est quelque chose de très important pour votre client. Bien sûr, vous pourrez l'aider à créer du contenu, mais vous pourrez aussi l'aider à trouver des idées et à développer un calendrier éditorial afin de maintenir une cohérence globale et une régularité dans ses publications. Vous pourrez aussi l'aider sur la planification des posts. C'est important pour votre client que les posts partent au jour et à l'heure prévue, ça lui enlèvera une charge mentale énorme. Pour ça, vous pourrez l'aider à organiser et à programmer les publications via certains outils. Une fois que les posts ont été publiés, vous pourrez aider votre client à analyser les performances de chaque post. Comment ? Eh bien, tout simplement en fournissant un rapport sur les indicateurs clés tels que l'engagement et la croissance de l'audience. Ça permettra à votre client d'avoir un tableau prêt à être analysé afin qu'il puisse ajouter ou non la stratégie éditoriale suivant ses résultats. Vous pouvez aussi aider votre client avec la réponse aux commentaires. C'est quelque chose qui peut prendre vraiment beaucoup de temps à votre client et qui est assez répétitif. Donc vous pourrez surveiller l'espace commentaire, le modérer, répondre aux commentaires et aussi gérer les messages privés afin d'assurer une communication efficace entre votre client et sa communauté. Et enfin, vous pouvez vous occuper de la gestion d'une chaîne YouTube, par exemple, de votre client, que ce soit par la création de miniatures, la recherche de mots-clés, la programmation ou encore une fois la modération des commentaires. Cinquième domaine qui est la suite logique des réseaux sociaux, c'est la création de contenu de façon plus générale. Pour que les réseaux sociaux de votre client fonctionnent, il faut que le texte et le visuel soient un minimum captivants. Donc je ne parle pas de beauté et d'esthétisme, mais d'attraction, d'attractivité. On voit souvent des posts avec un design magnifique et un texte avec de belles tournures de phrases, mais qui ne fonctionnent pas. Alors que d'un autre côté, un design banal avec un texte classique, mais qui a une bonne structure, vont avoir un super engagement. D'ailleurs, la création de contenu n'est pas uniquement faite pour les réseaux sociaux, mais elle est aussi utile pour la liste email de votre client, pour son site web, etc., etc. Donc, votre rôle pourra être de créer des images qui attirent l'attention des autres et qui correspondent à l'image de marque de votre client. Vous serez aussi amené à modifier des images, donc à les améliorer grâce à des logiciels. Le but sera d'ajuster par exemple la luminosité, le contraste, d'ajouter du texte ou des éléments graphiques. Votre client aura peut-être aussi besoin d'aide sur le montage vidéo et vous allez pouvoir l'assister en coupant et en assemblant les vidéos. Vous pourrez ajouter de la musique, appliquer des transitions et des effets spéciaux pour créer des vidéos dynamiques et engageantes. Et enfin, vous pouvez l'aider sur la rédaction de contenu. Donc ça, c'est peut-être pour des posts sur les réseaux sociaux, des articles de blog, des descriptions de produits, des newsletters ou même encore des scripts de vidéos. Sixième domaine, ce sont les outils du web. Alors peut-être que dit comme ça, vous ne voyez pas vraiment ce que c'est, mais vous verrez, il y a des missions vraiment très intéressantes dans ce domaine.
Votre client, que ce soit une grande entreprise ou que ce soit un entrepreneur en ligne, a sûrement mis en place ou a peut-être envie de mettre en place certaines choses essentielles pour sa visibilité et la vente de ses produits ou de ses services, notamment en ligne. Donc là, vous pourrez l'aider sur la mise en place d'un tunnel de vente. Donc pour faire simple, c'est mettre en ligne des pages pour le parcours du client, de votre client, de la visite à l'achat, avec aussi la rédaction des emails envoyés automatiquement après l'achat, par exemple. Il y a aussi la création de pages de vente et votre but sera de vous assurer que les avantages du produit ou du service de votre client sont bien mis en avant de manière convaincante pour les visiteurs de cette page. Si votre client est un infopreneur, c'est-à-dire qu'il vend des formations en ligne par exemple, vous pourrez l'aider dans la création de la plateforme pour héberger les cours et le contenu, mais aussi dans l'organisation de la plateforme et la mise en place des différents modules. Vous pouvez aussi être amené à créer un site web basique pour votre client, un site qui présentera ses produits, ses services et qui fournira de l'information pertinente. Dans ce domaine, vous l'avez vu, c'est un peu plus technique que les autres, mais si c'est quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas à vous spécialiser là-dedans parce que c'est une compétence rémunératrice. Et enfin, dernier domaine, et c'est un des plus sympas, c'est celui de l'assistanat personnel. C'est un domaine plaisant parce qu'il y a moins ce côté business. Ici, on est vraiment dans le personnel et la relation personnelle. Vous pourrez aider votre client à organiser ses voyages, par exemple, la planification du voyage en lui-même, la réservation des billets d'avion, la recherche d'hôtel, l'organisation d'activités. Le but est que vous organisiez tout ou en partie le voyage de votre client pour qu'il puisse se déplacer sans souci. Vous pourrez aussi l'aider à organiser des événements, que ce soit, je sais pas, un anniversaire, un mariage, une soirée spéciale, une soirée business ou autre. Vous pourrez prendre en charge la recherche des lieux, la gestion des invitations, la coordination des prestataires, etc., etc. Ensuite, quelque chose qui est beaucoup demandé chez les clients qui ont des biens immobiliers, c'est la gestion locative. Ici, votre but sera de gérer les contrats, vous occuper des réservations, de la communication avec les locataires, vérifier auprès des femmes de ménage que la location s'est bien déroulée, etc., etc. Et enfin, vous pourrez vous occuper de diverses recherches telles que cadeaux, personnel de maison, coach, restaurant, spa, etc., etc. Donc voilà, on a fait le tour des 7 grands domaines et missions sur lesquels vous pouvez travailler en tant qu'assistante digitale. Comme vous le voyez, il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous. Ça ne veut pas dire que vous devez tout maîtriser, bien loin de là, mais ça veut dire que vous pouvez vous spécialiser sur des domaines et des missions qui vous plaisent vraiment. Si vous vous sentez plutôt organisé et que c'est un domaine que vous aimez, vous pouvez vous spécialiser sur les tâches administratives ou l'assistanat personnel. Si vous êtes plutôt créatif, vous pouvez vous spécialiser sur les réseaux sociaux et la création de contenu. Vous pouvez même décider de faire un peu de tout, il n'y a pas de problème, ne vous limitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous permettre d'y voir un peu plus clair sur le type de mission que vous pouvez effectuer en tant qu'assistante digitale. Comme toujours, avant de vous laisser, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Julie et je vous dis à bientôt!